bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On est à Kyoto au Japon. Qu'est-ce que l'on va voir dans cette vidéo? On va voir comment faire quand on se sent étranger dans son propre pays. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc que faire quand on se sent étranger dans son propre pays? On va voir qu'il n'y a pas 36 solutions, on va voir pourquoi on se sent étranger dans son propre pays. On va voir qu'il n'y a pas énormément de solutions et grosso modo la solution c'est de partir de son propre pays concrètement. Et oui. Alors comment se sentir étranger dans son propre pays? Donc moi effectivement je me sens totalement étranger dans mon propre pays. Il y a deux facteurs. Donc premier facteur c'est que en fait dans le système social je n'ai pas forcément d'affinité vraiment avec les gens. Moi pour tout ce qui est connexion sociale, tout ce qui est choses comme ça, c'est compliqué en fait. En général je suis très bien seul et du coup ça c'est l'une des premières raisons. Et en fait quand j'entends voilà, le système de vie, les gens qui suivent un certain nombre de choses dans la vie, je sais pas moi, le couple, suivre le chemin que l'on t'a dicté et être un bon mouton, ben, en fait ça je me sens totalement étranger à ça. Donc vu que je me sens totalement étranger à ça, ben, je n'ai pas forcément envie de suivre ce chemin là et du coup je me sens totalement étranger en fait au système que l'on te propose. Donc ça c'est la première raison. Donc première raison, se sentir totalement étranger au système que l'on te propose. Donc effectivement c'est ça, je me sens totalement étranger à voilà, ce qu'on t'explique, faut faire comme ça, faut que la vie ça soit comme ça et tout ça. En fait je n'ai aucun lien, et en fait le problème qui se pose, voilà, le deuxième problème c'est les gens qui t'entourent, dont par exemple l'immigration de masse, c'est le deuxième problème. Et donc par rapport à ce premier problème, en fait, simplement de ne pas avoir en fait de connexion directe, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que bah, t'as pas envie de suivre un chemin. Et le truc qui se pose, c'est que quand tu es à l'étranger, pourquoi c'est mieux? Parce qu'à l'étranger, tu ne comprends pas parfaitement la langue locale. Donc soit tu la comprends pas, soit si tu la comprends, bah, de toute manière, tu ne comprendras pas toutes les nuances. Tu n'es pas né là-bas, donc tu ne comprends pas non plus le système politique et ainsi de suite. Et du coup, bah, en fait, tu passes à travers tout ça. Et être un étranger, se sentir étranger dans un pays étranger, c'est beaucoup plus agréable en fait que de se sentir étranger dans son propre pays. Parce que quand tu es dans ton, quand tu es par exemple dans ton propre pays, le problème qui se pose, c'est que je sais pas moi, tu vas dans un endroit, tu comprends parfaitement bien le langage par exemple. Donc vu que tu comprends parfaitement bien le langage, tu comprends les sources d'informations, tout ça et ci et ça, ben forcément ça te bassine. Voilà, tu as une source d'information, tu as une source d'actualité, tu as un système de vie et tout ça c'est dans ton quotidien. Donc si tu n'es pas dans le moule, en fait tu peux pas te sentir bien. À rigueur que si tu te sens étranger quand tu es à l'étranger, mais en fait tu t'en fiches, tu es à l'étranger. Et c'est d'ailleurs cette partie-là en fait. Moi d'ailleurs j'invite aux gens à, quand ils sont à l'étranger, les points négatifs c'est les transformer en positifs. Ça veut dire que quand tu es par exemple ici, tu peux avoir un certain nombre de points négatifs à se sentir étranger. Moi tous les points négatifs en fait, aujourd'hui je les transforme en positifs. T'as plein de points, tu peux avoir plein de points négatifs en fait. Des fois tu peux dire ouais je comprends pas les nuances de la langue, des trucs comme ça par exemple. Bah écoute, c'est très bien, au moins tu n'entends pas les problèmes du pays, tu n'entends pas les problèmes politiques, tu n'es pas en interne, tu comprends pas tout ça. Bah, c'est très bien en fait, c'était très bien. Ensuite autre problème qu'il peut y avoir, c'est que bah, des fois effectivement oui les gens peuvent te regarder un petit peu, peut-être un petit peu bizarrement, mais finalement en fait ils te regardent pas forcément plus bizarrement que dans ton pays. Et on va arriver au deuxième point. Effectivement dans ton pays, non seulement on te regarde bizarrement par rapport à certaines communautés, tu as une ambiance de merde, et en plus d'avoir une ambiance de merde, tu as l'équivalent d'un racisme systémique de certaines personnes qui sont ceux qui sont opposés en fait, ça veut dire qu'en France le racisme en fait il vient d'où? Voilà, le racisme vient d'où? Il vient de ceux qui ne sont pas français de souche. Voilà d'où vient le racisme, parce que ces gens-là ont vraiment des gros problèmes, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs, c'est vraiment des gros problèmes en fait. Et je sais pas en fait s'ils comprennent comment le monde fonctionne, mais je pense qu'ils ont vraiment des gros problèmes. On en revient toujours au même, c'est
Ces gens-là ont tous les droits, mais n'ont aucun devoir. Je vais respecter ça. Ces gens-là n'ont aucun devoir, mais ont tous les droits. Le pire, hein, ils te le disent, ouais, des fois tu vois des trucs, c'est sensationnel. Bon, avant de venir à ce point, c'est ça. Donc tu peux transformer énormément de choses en positif à l'étranger. Tu vois, moi ça fait des années où voilà, je suis au-dessus de ça. Hein. Demain j'ai un japonais, il me regarde un petit peu bizarrement. Qu'est-ce que ça change en fait? Ça change rien. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, soit dit en passant, souvent, c'est bien pire en Asie du Sud-Est. Les gens ne comprennent pas. Tu vois, en Asie du Sud-Est, même des fois au Vietnam, des trucs, les gens te regardent vraiment beaucoup plus bizarrement. Quand tu es ici au Japon, bien moins. Bien moins. Donc c'est là, pareil, c'est des stéréotypes. Après, des fois, il peut arriver des trucs, c'est vrai, ça peut arriver, mais c'est pas bien méchant. Si demain, tu as des mecs qui veulent pas s'asseoir à côté de toi, par exemple, dans la station, ou par exemple dans le train, bah écoute, ça te fait plus de place, à condition que tu n'aies pas une vraie raison, comme par exemple, je sais pas moi, sentir mauvais, t'es gros, t'es gras, t'es machin, bon, là ça peut être une vraie raison, mais s'il n'y a pas de raison apparente, et que par exemple on s'assied pas à côté de toi, bah écoute, où est le problème? T'as des gens, ça les gêne, bah il n'y a aucun problème, ça te laisse plus de place. C'est excellent même, ça te laisse plus de place, t'es tranquille. Mais moi ici, là, je vois plein des fois de comportements, enfin des comportements c'est mignon en fait. Et en fait, je kiffe en fait. Là par exemple, tout à l'heure, je m'assois, t'as un net qui est à côté, et puis t'as juste les yeux qui bougent. Comme ça. Tu rigoles en fait. T'as juste les yeux qui bougent. Comme ça, un étranger. Paralysé. Plus aucun mouvement. En fait, c'est marrant en fait. C'est juste des petits trucs comme ça, c'est marrant. En fait, c'est... Je sais pas, moi je trouve ça marrant, c'est excellent, et c'est bien plus marrant justement que dans ton propre pays. Et pour les gens qui disent ah oui mais c'est pas bien ce que tu fais, tu vas dans un autre pays, tu critiques ton pays et tu vas dans ce pays-là et machin. Mais j'en ai rien à battre en fait. J'en ai rien à battre. Alors pourquoi j'en ai rien à battre? Parce que le système est comme ça. Donc le système a fait que l'on peut bouger, le système a fait que on peut avoir des activités dématérialisées, le système a fait que on s'est foutu de ta gueule en Europe et on s'est foutu de ta gueule encore plus en France, et on continue à un niveau astronomique qui est limite de te chasser de chez toi, enfin entre guillemets de te chasser de chez toi. Donc en fait j'en ai rien à foutre, d'autant que dire tu fais la même chose, en fait je ne fais pas la même chose pour la simple et bonne raison que même à supposer que je fasse entre guillemets la même chose, même à supposer, je n'ai aucun droit ici. Enfin, je n'ai aucun droit ici. Donc ça, il faut quand même prendre les choses dans le contexte. Je n'ai aucun droit ici. Donc je n'ai absolument aucun droit. Je suis en visa touriste et je n'ai pas de droit. Voilà. Après, ça n'empêche pas de kiffer ma vie. Hein. J'adore être au Japon, c'est le top du top. Je n'ai pas de droit, mais en n'ayant aucun droit, en fait, la vie est tellement plus agréable. Par rapport à mon lifestyle, par rapport à ce que je cherche, la vie est... c'est 10, 20, 30 fois mieux. Plus agréable de vivre ici que si je vivais en France. Donc deuxième point, c'est effectivement tu ne te sens pas chez toi, également parce que en Europe on t'a foutu le vivre ensemble dont tu n'as pas choisi. Moi je te donne un exemple, je vais être très clair, et j'en ai rien à foutre de dire ça. Moi les musulmans, moi je le dis, moi les musulmans, j'ai pas envie de vivre avec eux. J'ai pas envie de vivre avec eux. Il se trouve qu'en fait en Europe de l'Ouest et en France tu en as énormément. J'ai pas envie de vivre avec eux. En fait si je veux vivre avec eux, même là je suis en Asie, je veux vivre avec eux, je vais en Malaisie. Je veux vivre avec eux, je vais en Indonésie. J'ai pas envie. Je vais pas dans ces pays là. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de vivre avec eux. Et encore, à nuancer, parce que les musulmans asiatiques c'est pas du tout la même que les musulmans que tu as des pays arabes, nord-africains et ainsi de suite, pour tout un tas de raisons. On va tourner ici. Moi je vais être cash. Moi les musulmans, j'ai pas envie de vivre avec eux. J'ai pas envie de vivre avec eux. Aujourd'hui, je sais pas, tu vas en Belgique. Les villes, tu vas dans la capitale de Belgique, c'est Bruxelles, magnifique. Plus de la moitié de la ville est musulmane. Bon, est-ce que tu as choisi de vouloir vivre dans une ville qui est à moitié musulmane en étant en Europe? En fait, t'as pas choisi. Moi, j'ai pas choisi.
Et j'ai pas envie de côtoyer ces gens-là. Et je suis fier de dire que je n'ai pas envie de côtoyer ces gens-là. Et je n'en ai rien à faire. D'ailleurs, ici, quand je suis au Japon, bon, des voiles, t'en vois très très peu, honnêtement. Quelques fois où j'en vois, je suis comme ça. Et je n'en ai rien à foutre. Et pourquoi j'en ai rien à foutre? Parce que on n'est pas dans un pays musulman. Ici, on n'est pas dans un pays musulman. Donc, tu mets pas ton voile. D'ailleurs, c'était moi qui étais au pouvoir. Moi, le voile, ça serait refusé, en fait. Partout. Sauf dans l'espace interne. L'espace interne, c'est quoi? C'est tout simplement chez soi. Tu peux porter ton voile dans ta maison, dans ton jardin. Dès que tu sors à l'extérieur, tu l'enlèves. Tant que tu es dans un pays non musulman. Voilà, point barre. Et si tu veux pas l'enlever, tu sais ce que tu fais? Tu sais ce que tu fais? Tu vas dans un pays musulman. Voilà. Et là, tu pourras le porter. Mais si tu es dans un pays non musulman, tu sors de ton chez-toi, tu sors de ton jardin, et tu l'enlèves. C'est tout. Mais le pire, c'est que ces gens-là, en fait, prennent toutes ces choses-là comme acquis. C'est normal. Il faut aller à la piscine, il faut ci, il faut ça. Je parlais des musulmans, mais après, c'est tout un tas, en fait, de gens avec qui tu n'as pas envie de cohabiter. Moi, je n'ai pas envie de cohabiter avec ces gens-là. Et quand tu es, par exemple, en France, sur ton pays, tu es dans une ville, tu as toute une quantité de gens avec qui tu n'as aucune envie de cohabiter. Moi, quand je suis au Japon, j'ai bien plus envie de cohabiter avec les Japonais qu'avec ce que j'ai en France. Voilà. On va toujours dire, oui, mais est-ce que les Japonais ont envie de cohabiter avec toi? C'est possible que non. La différence, c'est que moi, je leur prends pas leurs aides, donc je prends aucune aide ici. La différence, c'est que je suis légal. La différence, c'est que, même, je leur prends pas leur boulot ou quoi que ce soit. Bref, je fais rien en fait. Si, c'est vrai, je marche, effectivement, je suis là, j'ai ma tête qui est ici, effectivement. Mais c'est le principe du touriste aussi. Et le touriste, ça fait aussi de la thune. Hein. Le touriste, ça fait de la thune, parce que le Japon, tu vois, par exemple, si t'enlèves... Alors, je suis pas un vrai touriste, on est bien d'accord, vu que je suis digital nomade, donc je suis ici sur place, mais en statut pur, en fait, je suis touriste. Et je dépense mon argent ici. Ça aussi, il faut le voir. Donc faire pareil, non. Et je peux te dire que le Japon, mine de rien, tu prends 40 millions de touristes par an. Si demain tu enlèves 40 millions de touristes, je peux te dire que l'économie, ça va prendre une sacrée claque. Parce que là, c'est pas rien. Là, le tourisme au Japon, c'est extrêmement lucratif. C'est des milliards et des milliards d'euros. Donc effectivement, le Japon peut survivre sans touristes, on est bien d'accord. Mais se priver de touristes, c'est se priver d'énormément d'argent. Donc ça, il faut quand même le voir également. Donc si on continue, effectivement, il y a des personnes avec qui je n'ai pas envie de cohabiter. Voilà, en bas. Et j'en ai rien à foutre en fait. Et partout, tu vois, par exemple, l'autre jour, j'étais à l'aéroport de la ville où je repartais. Donc, l'aéroport de la ville où je partais, je vais te dire un truc. Bon, déjà, tu vois les gens qui travaillent. Bon, je sais même pas si on est en France. À un moment, donc, je vais au gate. Là où j'allais, c'était la Turquie. Mon vol, ça allait à peu près correctement. Tu avais un vol en dessous, je suis allé aux toilettes. C'était le vol vers Afrique du Nord. Bordel sans nom. Ça courait, ça piaillait. Des voiles partout. C'était vraiment, mais c'était une espèce d'apocalypse. J'étais comme ça. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de cohabiter avec ces gens-là, moi. J'ai pas envie. J'ai pas envie et j'en ai rien à foutre. J'ai rien à foutre. Je suis allé en Turquie. En Turquie, en fait, c'est à Istanbul. D'ailleurs, je suis resté, ça a foiré. Enfin, je suis resté, non. Vu que j'ai eu un problème de vol, j'ai passé une nuit à Istanbul, qui a été bonne d'ailleurs. Une nuit gratuite dans un hôtel 5 étoiles parce que le vol a été annulé. Du coup, j'ai passé un bon moment à Istanbul. Mais à l'aéroport, en fait, c'est pareil. À un moment, j'attendais. Mais au bout d'un moment, je comprends pas, en fait. Quand je suis entouré d'Asiatiques, ça se passe bien, c'est bien, je me sens bien. C'est calme, c'est tranquille, les gens sont pas bourrins, les gens sont pas bruts, les gens sont pas grands.
Et je me retrouve plus en fait. Et moi, je suis une personne de petite taille. Et j'étais là. Putain, à un moment, j'étais là. Je me suis posé dans un endroit, ça y est. C'était peut-être... il y avait les Africains partout. Africains, Indiens, je sais pas. Putain, je m'assois, je commence à allumer mon truc, mon laptop, je n'arrive même plus à trouver les mots en français. Mon ordinateur portable. Et je commence un petit peu à travailler sur mon ordinateur portable. Incroyable. T'as un premier mec, je pense que c'était peut-être un Indien, non, je pense Africain du Nord. Il commence à s'asseoir à côté de moi. Il regarde un petit peu ce que je fais. Il commence à chanter. Et il commence à chanter machin. Il reste 1 minute, il se rebarre. Bon bref, c'était pour me faire chier. Après, t'as toute la smala africaine. Il commence à se mettre autour machin. Il s'assoit par terre, bon, en mode smala. Pareil, il te regarde machin, tout ça. Après, j'ai un autre mec. Pareil. Probablement nord-africain, je sais pas. Le mec, il s'assoit à côté. Il est quasiment en train de me coller. Il met ses pieds sur sa valise. Il met la musique sur son portable. Et il parle fort sur son portable. Incroyable. Et le mec, vraiment, c'était ça. D'ailleurs, là, je me suis planté. Putain, merde, il va faire nuit, je me suis planté. Faut que je récupère la station, je sais plus où je suis. Non, c'est bon. Là, c'est pas très grand. Et effectivement, le mec, c'était ça. Le mec, ça, il s'assoit à côté et t'as l'impression que je le sentais en fait. Tu le sens que le mec veut te faire chier en fait. Et tu sais pas pourquoi. Mais il veut te faire chier. Voilà, il veut te faire chier, il veut t'emmerder. Ah, qu'est-ce que je te dis? Vraiment, faut dire la vérité. Ah, ça y est, c'est là. Putain, j'étais totalement à l'ouest sur l'itinéraire. Et effectivement, il va te faire chier. Donc le mec, il s'assoit à côté de toi, il met ses pieds sur sa valise comme un espèce de gros bof. Limite, il était en train de regarder ce que je faisais, il était comme ça, la tronche à 20 cm, quasiment à 50 cm de mon écran. Incroyable. Et puis le mec, ça y est, il commence à parler sur son téléphone et il met ses informations. Et en mettant ses informations, bah, il le met en musique. Pas d'écouteurs, rien. Après, il ne faut pas s'étonner que des gens comme moi se barrent, en fait. Des gens comme moi se barrent parce que si on n'a pas envie de cohabiter avec ça, ben on n'a pas envie. On n'est pas obligé. Moi, j'ai pas envie de cohabiter avec ça. Voilà. Bien que, voilà, j'ai pas d'affinité avec les gens de façon particulière. De quelle façon je préfère cohabiter? Moi, c'est simple, c'est des Asiatiques. Et si c'est pas des Asiatiques, c'est, voilà, éventuellement des gens qui ont le même visage que moi. Voilà, ça s'arrête là. Après, le reste, j'ai pas envie. Voilà, soit asiatiques, soit des gens qui ont le même visage que moi. Le reste, j'ai pas envie. Donc après, tout ce qui est imposé, bah, si on n'a pas envie, bah, on n'a pas envie. Moi, j'ai pas choisi. Moi, j'ai pas choisi de vivre avec des musulmans. J'ai pas envie de vivre avec des musulmans. D'autant que je viens d'un pays non musulman. Donc, j'ai pas choisi de vivre avec des musulmans. J'ai pas envie. On me dit, ah oui, c'est exceptionnel, c'est machin, c'est vivre ensemble. Non, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. Donc, j'ai pas envie, voilà. Donc, du coup, bah, on en arrive au point où on se sent étranger bah, dans son propre pays. Parce qu'au bout d'un moment, tu as quantité de population, en fait, où tu n'as... Non seulement, en fait, tu n'as... Voilà, tu n'as pas d'affinité, mais c'est même pas, en fait, pas d'affinité. C'est vraiment... Ça te sort par les oreilles, en fait. Tu es à un niveau où ça te sort par les oreilles. Tu vois, parce que... Moi, des gens qui ont le même visage que moi, par exemple, je vais pas forcément avoir d'affinité, mais ça va pas me sortir par les oreilles, en fait. Je m'en fiche. Tu vois, on a le même visage, bon, bah, c'est très bien. Donc, il n'y a pas d'affinité, voilà, il n'y a pas d'affinité, mais ça s'arrête là, en fait. Par contre, tu as toute une gamme de populations, effectivement, où c'est même pas qu'il n'y a pas d'affinité, c'est que ça te sort par les oreilles et tu n'as pas envie, en fait, de vivre au quotidien avec ces gens-là. Et du coup, ben, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, je suis dans mon pays, je suis totalement étranger, machin, et donc je me barre. Voilà, c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis tu le vois, hein, de toute manière, hein, tout le bullshit, hein, les mecs qui t'expliquent machin, quand tu n'as pas ces gens-là, ben, tu marches dans la rue, ben, c'est différent. Voilà. Tu prends en Europe, va en Pologne, va en Estonie, tu n'as pas ces gens-là, ben, comme par hasard, c'est différent. Les gens ne veulent pas ouvrir les yeux.
Pourquoi ces pays où tu n'as pas ces gens-là, c'est différent? C'est différent pour une raison, on le sait. Voilà, une raison, on le sait. D'ailleurs, si tu veux t'expatrier en Europe, je te conseille un truc, c'est Pologne, Pays-Baltes. Voilà, Pologne, Pays-Baltes, le reste c'est foutu. Donc Europe du Nord, c'est foutu. Europe de l'Ouest, c'est foutu. Europe centrale, à mon avis, ça commence à être très limite. C'est peut-être pas le mieux. Donc si tu veux t'expatrier aujourd'hui en Europe, faut pas chercher. Hein. Pologne, Pays-Baltes. Voilà, Pologne, Pays-Baltes, et puis c'est tout. En plus de ça, sera un petit peu moins cher, c'est très bien. Le reste, c'est baisé. Voilà. Et sinon, il faut se barrer d'Europe. Puis il faut aller en Asie, en Amérique du Sud, machin, tout ça. Mais après, ça dépend avec quel type de population tu te sens mieux. Moi, en l'occurrence, c'est les Asiatiques. Et les Asiatiques, bien évidemment, bouddhistes ou shintoïstes. Bouddhistes ou shintoïstes. Voilà. Voilà, c'était pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Lien dans la description, mon site web de formation. Autre lien dans la description, mon blog voyage. Puis pour une autre vidéo, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.